Eh bien, salut tout le monde. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo test du panneau solaire USB. Donc, du coup, là, on va la tester. En fait, ça fait déjà 2-3 jours que je la teste, enfin que je le teste, pardon. Donc, du coup, là, on va le tester avec une batterie externe toute vide, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est une batterie externe de 10 000 mAh. Donc, ça veut dire avec ça, je peux recharger au moins. En fait, ça dépend de la capacité de votre téléphone, mais en tout cas, ça tient vraiment bien la journée. Si par exemple vous avez un téléphone, ça tient, ça peut même tenir 2-3 jours, ça dépend. Mais voilà, donc du coup là, comme vous pouvez le voir, elle est vide. Du coup on va la mettre en charge. Donc là il est à peu près 15 heures. Donc le soleil, on va dire qu'il est un petit peu, enfin il est pas vraiment à son maximum, mais quand même il est assez fort. Donc du coup voilà, je sais pas si vous voyez, il y a du soleil avec un peu de nuages. Donc du coup des fois le soleil va se déplacer vers l'endroit où c'est un peu plus bleu, enfin un peu plus clair. Du coup bah là ça va produire beaucoup plus. Mais voilà, donc on va voir ça prend combien de temps à recharger. Donc, comme vous pouvez le voir, la batterie externe recharge. Voilà, donc pourtant il y a des nuages. Voilà, avec un peu de soleil, enfin voilà, des nuages avec un peu de soleil. Donc ça veut dire en gros que des fois il y a du soleil et des fois il y a des nuages. Voilà, donc c'est nuageux quoi. Donc du coup je vais vous montrer la preuve. Du coup là il est 19h45. Du coup bah, le soleil n'est pas assez puissant pour charger la batterie externe. Donc du coup elle a pas pour charger soit un smartphone, soit la batterie externe. Donc du coup la batterie externe s'est éteinte, enfin elle voulait plus charger. Donc du coup voilà, donc elle est assez puissante pour encore charger genre quelques appareils comme des enceintes, comment ça s'appelle, des écouteurs Bluetooth, tout ça. Donc du coup bah qu'est-ce que je peux en conclure, c'est que bah c'est déjà pas mal. Elle a chargé à 3 bars, pardon, donc à 3 bars. Enfin c'est vraiment pas mal quoi, c'est vraiment super bien. Donc du coup, en plus, il y avait un autre appareil qui chargeait en même temps. Donc c'est vraiment. Les amis, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Du coup, pour vous donner mon avis sur ce panneau solaire. Du coup, bah, ce panneau solaire, je le trouve vraiment bien pour son prix. Je le trouve assez puissant, aussi très puissant. Mais bon, il y a quelques inconvénients que je dois vous dire. Du coup, le panneau solaire, enfin, on va commencer par le positif, donc ce qui est positif. Du coup, ce qui est très très positif, c'est que le panneau solaire, en fait, quand il y a du soleil vraiment, quand c'est clair, quand il y a vraiment aucun nuage, le panneau solaire est nickel, il n'y a rien à dire, il produit mais très très bien, même des fois il fait, enfin bref, il est vraiment super puissant. Alors voilà, et voilà, donc après les points négatifs, c'est que quand il y a juste un petit nuage qui passe, même avec quelques rayons de soleil, là ça dégringole, mais vraiment la puissance elle descend, mais voilà. Donc du coup, bah, le panneau solaire produit quasiment plus et on peut mettre que un appareil. Donc du coup, souvent quand il y a un peu de nuage avec du soleil, on peut mettre qu'un appareil, parce que comme je vous l'ai dit, il y a deux ports USB dessus. Du coup, on peut mettre qu'un appareil dessus, donc du coup voilà, et ça recharge très très lentement. Voilà. Et quand il y a des nuages, bah ça, enfin pareil, c'est la même chose. Quand il y a des nuages, parce que j'ai eu des jours avec des nuages. Pareil, ça produit quasiment pas, mais vous pouvez recharger au moins un appareil, un seul, voilà. Mais voilà, donc un appareil, mais qui consomme pas non plus trop, parce qu'un téléphone, ça demande assez de puissance. Enfin, en fait, ça dépend enfin, quelle est la marque de votre téléphone, voilà. Après, ouais, ça dépend. Voilà, parce que moi, des fois, quand il y avait des nuages, j'arrivais même pas à charger mon téléphone, voilà. Mais cherchez pas à charger des appareils quand il y a des nuages, voilà. Voilà, voilà. Donc moi je le trouve vraiment bien pour son prix, voilà. Voilà. Et ben en fait moi ce que je peux vous dire c'est que quand il y a des nuages par exemple, vous chargez un petit appareil comme des écouteurs Bluetooth, voilà, donc des petits écouteurs Bluetooth, ou alors vous rechargez des enceintes, enfin tout ce qui consomme vraiment pas quoi, quasi pas, enfin quasi rien. Et petit inconvénient aussi, enfin faut faire vraiment super attention, j'ai eu un problème. J'ai laissé mon téléphone chargé longtemps, il était en plein soleil, enfin ça produisait super bien. Et genre je l'ai laissé quelques heures, on va dire 2-3 heures. Et là le téléphone il s'est mis en alerte surchauffe. Alors c'est ça le truc, c'est qu'il faut faire super attention de ne pas mettre son téléphone au soleil. Pourtant le mien il n'était pas au soleil, il était... vous voyez dans la poche, enfin, j'ai le panneau solaire ici, je vais vous le montrer directement, voilà. Vous voyez ici, il était ici. Et en fait il avait fermé. Du coup si vous pouvez laisser un peu ouvert comme ça, ou alors si vous pouvez, alors quand vous le mettez comme ça, par exemple le panneau solaire vous le mettez comme ça, et en fait vous laissez, vous voyez derrière, vous mettez derrière comme ça,
Donc du coup là c'est bon, voilà, vous mettez derrière et là il n'y aura aucun problème, le téléphone sera vraiment à l'ombre. Parce qu'ici ça chauffe en fait parce que y a la plaque, enfin il y a le panneau solaire, du coup ça chauffe. Et là aussi où le jus il sort, donc l'énergie où elle sort, ça chauffe, le petit boîtier ici il chauffe. Du coup bah c'est ça le petit inconvénient. Mais voilà. Voilà, donc essayez de mettre les appareils plutôt derrière, le panneau solaire, ce sera vraiment. Enfin, il n'y a aucun problème en fait quand vous faites ça. Voilà, donc je vous conseille vraiment de faire ça. Voilà, voilà, donc du coup, moi je pense aller sur un modèle un peu plus puissant parce que j'ai beaucoup d'appareils à charger. De toute façon, moi je vais voir pour avoir un kit solaire, un gros kit solaire, mais un gros kit solaire entre guillemets je vais voir entre 100 watts et ouais, entre 100 watts et 50 watts. Bon, après 50 watts, je trouve que c'est pas assez puissant, mais voilà, donc je l'installerai. Je vais voir en fait, je vais voir avec les tailles, je vais voir si c'est possible parce que parce que moi j'habite pas en maison, mais je vais voir. Je vais voir si c'est possible, comme ça, bah, de toute façon je vous ferai des vidéos et voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et si j'ai un bonnet, j'ai oublié de vous le dire. C'est parce que mes cheveux là c'est une catastrophe, là c'est le confinement, je ne peux pas aller au coiffeur. Du coup voilà, donc du coup moi je vous laisse et je vous dis à plus.